Père, l'heure est venue. Père éternel, l'heure est venue de glorifier ton enfant qui écoute ce partage, qui vit avec moi ce moment d'intimité spirituelle. Pour moi, les vidéos que je fais, c'est toi et moi. Il n'y a personne autour, on est ensemble. Il y a Jésus qui est là, le Père et le Fils. Amen. C'est la gloire de Dieu. Père, l'heure est venue de glorifier ton Fils. Donne-leur la gloire, donne-moi la gloire que je leur ai donnée. Jésus nous a donné dans Jean la gloire que le Père lui a donnée. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Sur toi. Père, par Jésus, que ta gloire, ta gloire, ta gloire. Et la gloire, c'est une puissance concrète, agissante, amoureuse, qui agit dans ton cœur, dans ton corps, dans tes finances, dans ton couple, dans tes relations d'enfants, dans ton problème de santé, tout, dans ta recherche d'emploi, dans ta recherche d'appartement, dans ton désir de voyager, dans tes problèmes de papier, et patatis et patata, tout. La gloire de Dieu veut envahir toute ta vie. Et c'est maintenant l'heure, aujourd'hui, juste à ouvrir ton cœur. Père, l'heure est venue de glorifier ton fils ou ta fille. Et dis avec moi, Père, il est maintenant l'heure de me glorifier, moi, ta fille ou ton fils. Père, il est maintenant l'heure de me glorifier, moi, ta fille ou ton fils. Tu acceptes. Oui, j'accepte ta gloire, Père. J'accepte ta gloire dans tout ce qui me fait, dans tout ce qui m'anime, dans tout ce qui me trouble, dans tous mes dossiers compliqués. Sois touché, et que l'ennemi dégage. Au nom de Jésus-Christ, le glorieux ressuscité. Au nom de Jésus, victoire sur toi, mon ami. Victoire. Si tu as fait cette prière avec moi, wow! Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à reculer et à recommencer. À fermer tes yeux, à prendre le temps, méditer. Père, voilà. L'heure est venue de glorifier ton fils, de glorifier ta fille, de me glorifier. Amen, amen. Alléluia. Quelqu'un m'a envoyé, je trouve ça tellement beau, parlant d'un stade où l'amour est vraiment pas au premier degré, c'est vraiment au deuxième ou troisième degré. Elle dit, il y a vraiment une relation d'amour quand l'autre devine ta peine derrière ton sourire. Quand l'autre devine, sans te le dire, mais il le sait, ta peine derrière ton sourire. Ton espèce de bonne humeur, le fait que tu fais des farces, que tu t'énerves. Combien de personnes énervées, expansives, qui parlent, sont des gens qui vivent un immense vide intérieur. Et voir le vide derrière ça, ça prend quelqu'un qui aime, qui t'aime. Et un autre, deuxième élément, c'est l'amour que tu as malgré ta colère. C'est possible que l'autre ait fait des choses, des actes, des paroles que tu n'acceptes pas, qui créent une colère. Et la colère est juste. Tu refuses, mais la personne qui a créé, qui a fait ce geste, tu maintiens ton amour. Tu aimes encore et toujours la personne malgré son acte répréhensible. Et je pense que c'est à toi de le démontrer.
que malgré ta colère pour une phase de vie qui t'a dérangé, tu peux dire, je n'aime pas ce que tu fais, que tu as fait. Bon, tu le sais, mais je t'aime encore et je prie pour toi. Et tu es un cadeau de vie pour moi, mon enfant, mon mari, ma femme, ma sœur, ma belle-sœur, ma mère, mon ami, voilà, copain, copine, peu importe. Au-delà de ça qui m'a mis en rage, en colère, il y a toi, et toi, tu es plus important que tout ça. C'est un grand amour, un grand, 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 grand amour que tu es appelé à démontrer, que Dieu attend de toi, pour continuer le ministère d'amour du Christ. Ah! Et la raison du silence. Il y a des personnes autour de toi qui deviennent tout à coup silencieuses, renfermées, tout, ils rentrent dans leur chambre. Ils ne parlent plus à personne. Il y a toujours une raison, il y a toujours une douleur derrière un silence comme ça. Ouais. Il y a un vide. Il y a une souffrance. Il y a un vide. Il y a un vide. Le vide crée le silence. Il y a des personnes... Et je suis souvent comme ça. Moi-même, je me retire et je deviens silencieux. Excusez. Toujours malade? Ah. Le silence. Accepter le silence. Et savoir qu'il y a une raison. Il y a une souffrance qui, tranquillement, se guérit. Et le respect que tu as face au silence de l'autre est une grande preuve d'amour. Respecter. Prendre un petit mot, sans attendre de réponse. La meilleure, un petit texto, un petit mail pour dire, si tu as envie de parler de n'importe quoi, je suis là. Mais ton silence, voilà, il a une raison que toi seul sais. Et je le respecte, et c'est toi. Et je t'aime. Fais-moi un signe, mais pas toutes les semaines, aux 2 jours, là. Disons, aux 2 semaines, parce qu'il y a des silences qui durent, hein? Il y a des silences qui durent. Il y a des silences qui durent. Bon, 3 choses. Première, à travers les personnes expansives, joyeuses, puis toujours des nouvelles à gauche, puis à droite, puis... Il y a une souffrance en arrière de ça, il y a un vide. Il y a un poison qui est là dans son cœur. Savoir déceler le vide derrière trop de farce, trop d'expansion, trop d'excitation. Ouais. Et puis savoir faire la différence entre l'acte et l'acteur. L'acte peut t'avoir fâché, mais être capable de dire à l'acteur, à la personne, à ton fils, à ton mari, eh ben, l'acte est répréhensible, tu le sais, je le sais, bon, c'est tout. L'acte est passé, puis ça va, puis on s'éloigne, mais toi, tu restes quelqu'un que j'aime. Là, on est dans la route de la chrétienté, de l'amour vrai, agapé chrétien. Oui, 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 oui. Et puis quand l'autre, ou toi, ou peu importe, ou même toi, faire respecter ton silence, mais surtout l'accorder à l'autre, dire ton silence a une raison. Amen, amen, amen. Mais je suis toujours là, je l'accepte. Tu as le droit au silence. Tu as le droit aux larmes, tu as le droit au silence. Tu as le droit au silence. Alléluia. En tout cas, merci à Delphine qui m'a envoyé ces 3 phrases que j'ai beaucoup aimées. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, il y a... J'ai changé de prénom. Oui, Claude. Bonne année 2023. Il dit nombre 6, 24, 26. Bon. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, Pierre. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Bah, c'est sûr, il est en moi. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Lors de ma dernière rencontre avec vous, je n'ai pas pu vous témoigner de certaines choses. Ah. Lorsque je suis allé à Paris, je n'ai pas pu prendre le temps. La salle était pleine, etc. On était occupés. Je n'ai pas été capable de vous témoigner de ceci.
Mais aujourd'hui, je le fais par écrit. Voilà plusieurs fois que je te vois en rêve. Ah bon? Et tu m'imposes les mains, et les démons sortent de moi. Sois béni dans ton ministère, qu'il porte encore plus de fruits du royaume de Dieu. Feu et bénédiction, amicalement, j'ai marqué Claude. Alléluia. Je connais cette personne depuis, un bon nombre d'années, hein? Oui, plus de 10. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je le rencontre, que nos yeux se rencontrent, c'est comme si je l'avais rencontré la première fois. Je revois toujours ses premières larmes. Il y a comme un lien. Et je bénis le ciel qui permet ce ministère inconscient. Quand on est en aventure spirituelle avec Dieu, dimanche, je te parlais d'onction d'huile sur un ordinateur. Ça fait un peu bizarre, mais pour l'instant, ça marche. Mais il y a des gens sur qui on a prié, et c'est pas la première fois que j'entends ce genre de témoignage, que tout à coup, j'arrive dans un rêve, un moment de prière, dans un lieu de prière, et les gens sentent que c'est comme mes mains qui viennent se poser sur leur tête. Ben, c'est gloire à Dieu. Je ne suis pas le Padre Pio. Je suis Pierre Lacroix, pauvre pécheur. Mais dans l'aventure spirituelle, il n'y a rien d'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et malgré le fait qu'on soit à 2-3 000 kilomètres, quand Claude, je l'appelle Claude, oui, quand Claude a besoin, un ange prend la forme de Pierre Lacroix, ou je ne sais pas quoi. Comment ça se passe? J'ai aucune idée de la mécanique. Mais moi, je suis content que la délivrance se fasse. Et je voudrais que cette délivrance-là se fasse sur toi, aujourd'hui, à travers la vidéo que tu regardes ce mardi ou en 2024, là. Que l'amour de Dieu se manifeste, que la puissance de Dieu se manifeste. On n'a pas un Dieu qui est comme un stylo, là, tu sais, je veux dire, qui bouge pas, qui peut juste écrire un peu, puis quand c'est fini, flouc, tu tires ça dans la poubelle. Notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est agissant. Jésus est venu, Jésus a pris notre condition, Jésus s'est fait proche de nous, a pris tous nos problèmes, nos péchés, nos infirmités. Il les a portés en croix. Il les a portés en croix. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous sommes soignés. Amen. Et par sa résurrection, nous sommes délivrés. Épître aux Romains. Délivrés. Si nous mourons avec lui, nous ressusciterons avec lui. Donc, c'est extraordinaire. Et comme je voudrais t'inviter à t'ouvrir à d'autres choses qu'une messe célébrée où on s'assoit, on est debout, on lit un livre, on fait une réponse, on chante un peu, puis on part. C'est un Dieu présent, 24 heures sur 24, qui est fin 24 heures sur 24, qui accepte de dormir avec toi, de se réveiller avec toi, de travailler avec toi, d'avoir des problèmes avec toi. Un Dieu vrai, présent. Et je pense que la série américaine Chosen, ou L'Élu, qui est rendu à la 3e saison, il est supposé en avoir 7, démontre bien, et moi ce qui me touche, c'est que le Christ est vraiment présent dans les plus petits détails. On voit le Christ qui s'amuse avec les apôtres, qui fait des bagarres dans l'eau avec les apôtres, il porte un apôtre sur ses épaules, puis ils se poussent, puis qui va tomber le premier. Si on faisait ça quand on était gamin, Jésus fait ça. C'est un Jésus dans cette série-là qui est d'une accessibilité, d'une simplicité, d'une humanité joyeuse extraordinaire. Et croyez-moi, je suis plus que suremballé de voir. Leur objectif, ceux qui ont réalisé ça, 1 milliard de personnes qui vont avoir vu 1 milliard la série. 1 milliard. Ils sont à 600 millions ou 700. C'est incroyable. Mais Jésus, il est fin. On voudrait tous l'avoir comme ami.
C'est pas un Jésus comme Jésus de Nazareth, placide, un peu lointain, toujours en l'air. Non, 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 il est tellement gentil, tellement proche. Mais c'est mon Jésus, ça, c'est le mien, qui vit avec Pierre Lacroix, bientôt 75 ans. Amen. Ah! Jésus, Jésus, Jésus. Et puis qui s'occupe de son ami Claude, du groupe à Paris, et qui... Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire, qui est peut-être aussi, toi, tu peux peut-être le dire aussi, que effectivement, tu as vu, j'en ai eu des lettres déjà, mais je ne cherche pas à ce que vous glorifiez d'aucune façon Pierre Lacroix. Tout ça est cadeau de Dieu, et mystère d'amour de Dieu, de compassion, d'action vivante, agissante, amoureuse, amicale, tendre, chaude, de Jésus-Christ, de Jésus-Christ, de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Ben, je rends grâce au Seigneur. J'ai réussi à faire 2 émissions, dimanche, mardi. J'espère que lorsque j'enregistrerai mardi pour celle de jeudi, je serai mieux, il y aura moins de fièvre. Il y a quelqu'un qui écrit aussi, mon Dieu, qui avait... Je vis la même chose, ma bonne dame. Elle avait un problème dans les gencives. Il découvre une tache précancéreuse. On m'a fait attendre 5 ans. Puis là, ça devient un cancer qui doit être opéré dans 6 mois. La liste est très longue, je dois attendre 6 mois de plus. Oh. Et on doit m'enlever un gros morceau de langue. En 2017, lorsque le problème a été découvert, une petite opération au laser aurait été suffisante. Mais là, c'est aggravé 5 ans et demi après. Madame Lynn, je prie pour vous. Je prie pour vous, je prie pour vous. Et combien d'amis, et peut-être toi, vivez cette situation? On est dans un monde pas facile. Actuellement, c'est pas facile. C'est pas facile pour la médecine, c'est pas facile pour... Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Comment ça va tourner tout ça? Ah, il faut s'accrocher à Jésus et le vivre au quotidien. Au quotidien. Au quotidien. Je prie pour toi, Lynn. Eh oui. Et moi aussi, j'ai attendu. Et on me disait, pourquoi avez-vous attendu si longtemps? J'attendais mon rendez-vous, madame. Et on m'a fini par m'opérer. D'urgence. Mais ça aurait pu être cancéreux. Heureusement, ça ne l'était pas. Pourquoi avez-vous attendu si longtemps? Je n'ai pas attendu si longtemps, on ne m'appelait pas. Et voilà, j'ai connu la même chose que toi, Lynn. Amen, amen, je sais c'est quoi. Et d'autres, et toi, peut-être, tu attends, c'est remis. Alléluia, baisse ta tête, ferme tes yeux. Oh, Père éternel, Père, tu vois la situation ici, maintenant. Que ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, dans les Antilles, en Amérique du Sud, dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique. Tu vois partout, en Ukraine, mon Dieu. Oh, Père. Directement sur l'île. Sur l'île. Sur l'île. Mets la main sur ta bouche, l'île. Oh Père, glorifie les mâchoires, la langue de l'hymne. Maintenant, Père, par Jésus-Christ, mon Jésus, son Jésus, Jésus de cour, Jésus. Jésus. Et tous ceux qui ont des situations qui traînent, qui s'infectent. Jésus, on a besoin de toi comme médecin. Oh Jésus. Que Satan, sors de ça. C'est plus de tes affaires. Ce sont les affaires de Dieu. Amen. Dégage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, leur est venu de glorifier le nom de ton Fils. Que le nom de ton Fils glorifie ton nom, Père, dans la gloire de l'action du Saint-Esprit.
Je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Cola dei picchi non taïs. Oh, tout ça, il et chaîne, coupe, 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 coupe. Allez, dégage, dégage, j'ai plus de tes affaires. Dégage, dégage. Mon ami est le terrain de Dieu. Terrain privé, où seul Dieu règne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci, merci, Père. Oh, alléluia. Ouh, plein de frissons. Ah, c'est peut-être ma fièvre, qui sait. On essaie de se retrouver jeudi, on verra. Oui. 5 gros bisous de Jésus, de Jésus. Ouais, il t'embrasse. Il est présent, il est chaud, il est intime. Il est fin. Jésus est fin. C'est un ami, un conseiller. Alléluia.